En manchette cette semaine, la direction ouest de la Montérégie rencontre les maires de l'Île-Perrot et de Vaudreuil-Dorion pour discuter du parachèvement de l'autoroute 20. Vaudreuil-Dorion Mayor Guy Pilon calls on the Quebec Environment Ministry to prevent a housing developer from draining Lac Chérie. In municipal election news, we meet the Hudson mayoralty candidates. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Marty, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Marty, traffic on Highway 20 is getting busier all the time, and I understand that the provincial government has been in town to talk to area mayors. Do you know what's going on with that? Oui, Carmen, selon nos sources, le 23 septembre dernier, la direction ouest Montérégie du ministère des Transports du Québec rencontrait les maires de l'Île-Perrot, l'attaché politique du député provincial Yvon Marcoux, le Centre local de développement et la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour discuter du projet de parachèvement de l'autoroute 20. Rappelons que le projet devait être réalisé en 2013. Pour les intervenants locaux et régionaux, le parachèvement de la 20 est primordial pour le développement de la région. On attend les conclusions de l'étude d'impact. Les élections municipales auront lieu le 3 novembre dans la province de Québec. Aujourd'hui, en studio de Hudson, on reçoit M. Gary McDonald, M. Ed Prévost et M. Jacques Bourgeois. Bonjour, messieurs. Bonjour. The following questions were submitted to the mayoral candidates by Hudson citizens. And it's interesting to note that nobody really wanted to go on camera to ask the questions and give their name. So I'm going to read. The order has been chosen beforehand, so Mr. McDonald, you're going to answer first. When back taxes and allegedly misappropriated funds are recovered by the city, what will they be used for? Well, for one thing, in a responsible manner. First, we have to clean up the past. So there will be several things coming out in the very near future on where and who misappropriated the funds in the first place. Once that is done, accountability and good governance will take place. How exactly? You'll have to listen to my platform. Mr. Prévost? Well, as far as I'm concerned, all of these tax arrears basically were normally to be part of operating funds to make the city function. And as a result, of course, the city is facing a cash crunch and has had to borrow additional funds to overcome this cash lack of liquidity, and therefore it's just going into the operating budget. So we're in a difficult situation financially. Mr. Bourgeois? Governance is a big issue in Hudson. Governance has led us to this critical state in Hudson, and I would use those funds to pay down the debt, number one, and number two, I have a over and under plan to encourage housing targeted to seniors and young families. That part of that, those funds would also be used to subsidize putting aside the welcome tax or refunding the welcome tax with this over and under plan, which I'll give you more details later. Deuxième question en français. La morale politique dans la communauté de Hudson dernièrement, c'est un petit peu plus bas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour restaurer la confiance du public dans les élus? Monsieur McDonald? On peut parler de transparence, une meilleure transparence, une meilleure élocution des résultats, des décisions avant qu'ils soient pris, qu'ils soient rendus publics par Internet et que la morale soit bas. Pour moi, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les gens se réveillent à la réalité. Et comme on sait, mes collègues et moi, on en discutait tout à l'heure, que pendant des années, il y a des gens qui ne se présentaient pas à la mairie. Là, si on a réveillé le peuple, c'est un bon début. Monsieur Prévost? Ben, j'endosse pas mal ce que mon collègue vient de dire, mais on a un défi de taille parce qu'on sait fort bien que la Sûreté du Québec et la division de l'UPAC s'en mêlent. Il y a des enquêtes profondes et puis on ne connaît pas l'ampleur du scandale qu'on nous réserve.
Alors, ça va prendre un leadership et une passion très déterminée pour faire en sorte que les gens se réveillent. Ils commencent à se réveiller, ils font beaucoup attention à ce qui se passe, mais ils sont très méfiants maintenant. Et pour essayer de contourner tout ça et rendre les gens nous rendre plus crédibles, eh bien, il va falloir faire presque des miracles. Et M. Bourgeois? Pour changer cette culture, il va falloir travailler vraiment fort sur la transparence et puis sur la reddition des comptes. Sur la transparence en s'ouvrant, en démontrant l'exemple aux employés, en ouvrant le caucus à des formes ouvertes et non closes. Pas de comité en cachette, pas de groupe en cachette en arrière. Il faut être des leaders, par exemple. Et puis lorsqu'on regarde sur le côté de reddition de comptes, instaurer des indicateurs clés où on peut faire le suivi, et puis non seulement les instaurer, mais les faire publics. Et puis chaque département aurait ses indicateurs clés, et puis il y aurait aussi un sens d'accomplissement parce qu'ils auraient surpassé ou accompli leurs objectifs qui sont là sur les livres. Merci. Thank you. And for the third question, would the community's arts and culture play an important role under your mandate? Why or why not? Mr. McDonald? It's a key element. Besides accountability, we have to create a dream where people will feel that they belong to a community where they can live from birth to death, not leave at 20 years old like my two sons did. One came back, the other one hasn't. What is the culture? We have a lot of culture. We have a lot of things. I think it would be nice to celebrate the founding nations with those that live there, the French, the English, the Scots, the Irish. The demographics are there. Let's celebrate that. Let's bring in the Philharmonica. Let's bring in all of these. The people are just, I should correct that, it's not the Philharmonica, it's the Montreal Symphony. They're just begging to have it. All we need to do is create a podium for it. So Hudson, under my leadership, will be a destination for culture. And by creating events, we can guarantee that people will show up on the proper streets with a 10-year plan on the date we want them to. Thank you. Mr. Prévost? Yeah, well, I think Hudson is already a very vibrant town in terms of its cultural activities, and there's so many examples, the Festival of Music, Greenwood, studio tours, you name it, it's nonstop. But we have to do more. In my little coffee sessions, I talk about getting some champions. We have in Hudson a lot of fairly wealthy people and a lot of skilled people. And we can harness these resources to find a champion, something like we find in Venise en Quebec, like Pierre Parent, who has now turned that town completely around. He's got a river cruise, he's got serving meals on this boat, he's got an auberge, he's got everybody involved. Anyway, I'm not saying we're doing that, but we've got to do something like that to draw people to Hudson. Thank you. Thank you. And Mr. Bourgeois? Thank you. I want to be very specific about this. Arts and culture is very dear to my heart. My son's a grad from Vancouver Fine Arts Institution, Emily Carr. We love the arts. I've given a lot of funding to the arts. I will continue to do so, but more importantly, what we want in Hudson is a support for the multifunctional arts center that's being proposed. And I would support that multifunctional arts center where you bring different arts and culture elements together in one building, the old fire hall, and put it to good use. Because right now, c'est vraiment un espace très désuet. So it would be putting that space to very good use and draw tourism to the core and in a limited fashion without hampering traffic. Thank you. Thank you, gentlemen, for joining us. Best of luck on Election Day. Thank you very much. Thank you. Thank you. Good night. The fate of Vaudreuil-Dorion's Lac Chéri depends on whether it's determined to be an actual lake or simply an abandoned quarry.
Developer Benjamin Vigodny wants to drain the area and build single-family homes. Residents want the area preserved for its environmental properties. Vigodny installed a pump on the site late September and began attempting to drain the water into the Lake of Two Mountains, a process that could take years. Quebec's Environment Ministry is monitoring the situation, and as soon as an environmental assessment is completed, could force the pumping to stop under provincial guidelines established to protect and preserve wetlands. Un protocole d'entente entre le directeur général des élections, le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire et la ville de Saint-Lazare a été conclu en fin juillet. Saint-Lazare va mettre en place des mesures pour offrir le droit de voter pour l'élection municipale aux électeurs incapables de se déplacer en raison d'un problème de santé. Ces électeurs devront envoyer un formulaire avant le 17 octobre. Voici le reportage de nos stagiaires. On est en ce moment à l'hôtel de ville de Saint-Lazare. On va parler à Nathalie Reynaud qui va nous parler de leur projet pilote de vote à la maison. En quoi consiste le projet pilote de vote à domicile? En fait, c'est un projet pilote qui a été autorisé par le gouvernement du Québec et qui va permettre à des personnes incapables de se déplacer pour des raisons de santé de voter à leur domicile préalablement durant la période électorale. Donc, qui exactement est-ce qui était éligible pour ce projet-là? Puis comment est-ce qu'ils soumettent une demande, eux? Pour être éligible au vote au domicile, il faut être incapable de se déplacer pour une raison de santé. On doit remplir un formulaire qui actuellement est disponible sur le site web de la Ville. Alors, la personne peut télécharger le formulaire dans lequel on rappelle les conditions. La personne, donc, devra remplir le formulaire, avoir un témoin qui signe la demande et nous la faire parvenir avant le 17 octobre. Donc, comment est-ce que ça fonctionne concrètement pour les citoyens? Après que la demande a été reçue puis qu'elle a été acceptée, en fait, il y a une liste électorale qui va être dressée. La votation comme telle va avoir lieu soit le 26, le 27 ou le 28 octobre. On prend rendez-vous avec les gens, on établit un horaire. Et il y a vraiment une équipe, un scrutateur et un secrétaire qui se rendent au domicile de l'électeur et qui le font voter. Ils ont une urne portative, ça gardé scellée jusqu'au moment du dépouillement qui, lui, va avoir lieu dans la soirée du 3 novembre, après la fermeture des bureaux de vote. Pourquoi est-ce que la ville de Saint-Lazare a décidé de participer à ce projet-là? En fait, il y a eu un appel de candidature qui a été fait par le gouvernement du Québec et on trouvait que le projet était intéressant parce qu'il était directement dédié à la population puis permettait de venir en aide à des personnes qui ont de la difficulté à exercer leur droit de vote. C'est quand même un droit qui est important et dont on veut favoriser l'exercice. Alors, les gens qui voudraient avoir plus d'informations pourraient se rendre sur le site Internet de la Ville, dans la section Élections municipales 2013. Alors, on clique sur « Je suis un électeur » et à l'onglet 1.6, on a le vote au domicile de l'électeur qui est en projet pilote. On retrouve là une série d'informations, dont le formulaire pour faire la demande afin de profiter du projet pilote. Et on a jusqu'au 17 octobre pour remplir le formulaire et le faire parvenir à la Ville. The town of Hudson called a special meeting September 24th to pass bylaws concerning budget control and monitoring and to discuss the issue of back taxes owed by residents. Over $395,000 in municipal taxes is outstanding, though the town has received about a third of that amount in post-dated checks. Hudson officials are considering taking legal action to recoup the remaining tax revenue. Le premier ministre Stephen Harper a annoncé à la fin de l'été la prorogation de la Chambre des communes. Selon Jamie Nichols, notre député fédéral dans Vaudreuil-Soulanges, la démocratie doit suivre son cours. C'est quand la rentrée? La rentrée a été retardée sur la colline parlementaire. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles? C'est quand? Oui, la rentrée sera le 16 octobre. Alors, on a plusieurs questions à poser à M. Harper et son gang. La prorogation, ça veut dire qu'on a manqué de poser 1000 questions au gouvernement. C'est un manque d'imputabilité à part du gouvernement, un manque de la démocratie. Mais on continue, on pose nos questions présentement chaque jour à 14h15 sur Twitter. Alors, on fait une période de questions virtuelles en attendant à la rentrée le 16 octobre. Est-ce que vous avez des réponses suite à votre... Non, généralement, il n'y a pas de réponse, mais c'est pas tellement différent que la vraie période des questions où on n'a pas vraiment des réponses claires du gouvernement. Merci beaucoup. Merci. Residents are invited to visit the French and English New Democratic Party Twitter accounts
to monitor some of the questions the NDP is posing to Prime Minister Stephen Harper and Harper's response, if any. Le Centre de santé de services sociaux du Surroi a reçu la présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Mme Lucie Tremblay. Elle a rappelé aux médias les grandes priorités de son organisation, la formation, l'accès aux services et le développement de la pratique infirmière. Également, elle s'est dit impressionnée par la qualité des soins offerts dans la région. Our reporting team recently met with Saint Justin de Newton Mayor Patricia Domingos to talk about her electoral platform. Pour les prochaines élections municipales, je me représente. Au niveau du conseil, il y aura quelques mouvements parce qu'il y a des gens qui ont décidé de se retirer, mais on revient quand même avec une majorité de personnes. Nous avons commencé un travail il y a 4 ans. Nous avons encore du pain sur la planche et nous espérons vraiment pouvoir finaliser tous les dossiers que nous avons mis en branle. Il faut savoir qu'au niveau municipal, ça ne se fait pas aussi vite que dans le privé. Quand on commence un dossier, on envoie la réalisation 1 an, 2 ans, 3 ans après. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, nous espérons réellement finir ce travail-là. Ouais. Quels sont les enjeux dans votre municipalité présentement? Mais les enjeux, c'est qu'actuellement, avec la mise en place du PMAD, nous avons été bloqués complètement et sans avoir sans être prévenus avant l'année dernière au moment de la dépose du PMAD. Il y a une orientation 10 qui fait que nos territoires sont complètement gelés et que nous ne pouvons plus rien faire. Nous voulons aller déposer, comme l'a fait en Montérégie, du côté des Jardins de Naperville, des documents pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce que sinon nos municipalités vont mourir. Je continue à me battre pour dire que les travailleurs autonomes devraient avoir le droit de pouvoir exercer dans des résidences, même si elles sont terres agricoles, vu qu'elles ne prennent pas du tout de terres agricoles, mais que ça créerait des emplois. Ça éviterait des transports routiers, ça permettrait une meilleure qualité de vie. Je pense de tout ce qu'il y aurait comme bienfait à pouvoir avoir ces emplois sur place et nos municipalités pourraient être mieux en santé. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un PMD? PMD? Non, PMAD, Plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui a été déposé. Et alors qu'on n'est pas dans la CMM, toutes les municipalités de Soulanges hors CMM sont bloquées par ce PMAD. À l'époque, j'avais déposé quelque chose en disant non à l'ingérence de Montréal sur nos territoires. Et c'est vraiment une gêne parce qu'il faut comprendre que n'ayant plus aucune expansion possible, nos dépenses vont obligatoirement augmenter, mais nos ressources vont rester stables, même peuvent être en diminution. Comme nous avons eu l'acquisition par la commission scolaire, elle verse moins de taxes même que des particuliers qui avaient les territoires, les terrains. Donc pour nous, c'est important. Si on ne veut pas augmenter les taxes, qui sont déjà, je dirais, relativement élevées pour une municipalité rurale sans service, je ne comparerai pas avec une municipalité qui a des services, il faut à tout prix que nous augmentions nos revenus et aussi que nous permettions aux gens de pouvoir s'installer. On ne veut pas perdre nos écoles, on ne veut pas perdre nos commerces comme c'est déjà arrivé, donc il faut vraiment trouver des solutions. Bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Je suis aujourd'hui à la grande campagne de financement de l'équipe de hockey Bantam 2B de Trois-Lacs avec Joël Gauthier, coach de l'équipe. C'est quoi le but de la campagne de financement aujourd'hui? Le but du financement, c'est pour financer, entre autres, les prix des glaces, l'inscription au tournoi. Puis, c'est un événement un peu aussi rassembleur dans le sens que les petits gars ils ont du plaisir ensemble. C'est pas juste une question de ramasser des sous. Oui, ça l'aide bien beaucoup, mais d'un autre côté, c'est bon pour les esprits d'équipe. Et puis, les jeunes font preuve de civisme, ils sont polis. Puis, c'est pas juste une question de sous. Mais les sous font toujours du bien quand même à l'équipe. J'aimerais savoir d'où est-ce qu'ils viennent les jeunes de l'équipe de Trois-Lacs? L'équipe de Trois-Lacs, on a des joueurs qui, mettons, sont part à la région de Vaudreuil-Soulanges. Il y a des joueurs qui viennent de Rigaud, puis jusqu'à l'Île-Perrot, Notre-Dame de l'Île-Perrot. Donc, il y a des gens de Vaudreuil, de l'Île-Perrot, Saint-Lazare. Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est vraiment la région de Vaudreuil-Soulanges. Il y a d'autres campagnes de financement prévues au cours de la saison. Il y en a une qui s'en vient très prochainement. Oui, le 26 octobre, on va faire un souper méchoui. Ça se fait à la salle de l'amitié à Rigaud.
Et puis, je pense qu'on va voir à l'écran tantôt l'adresse courriel si les gens sont intéressés. On essaie de toucher à d'autres créneaux de gens, pas juste aux gens du hockey. Où tout le monde est invité. C'est un souper méchoui, fait que c'est quelque chose qui touche en dehors du hockey. Je vous invite à consulter l'adresse courriel inscrite au bas afin de vous procurer les billets pour le Super Michoui à Rigaud le 26 octobre. Je vous souhaite une super saison de hockey. On va vous suivre tout au long de la saison. C'était Chantal Bédard pour l'hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. The Vaudreuil-Soulanges Palliative Care Foundation is launching a community kitchen initiative to produce meals based on locally sourced producers and suppliers. The meals will be free for patients at the residence and offered at minimal cost to some community members. The foundation is asking the public to vote for their idea before October 14th to help them gain the next level of support from the Aviva Community Fund. To vote, go to the website at the bottom of your screen. Du 15 octobre au 4 novembre, les résidents de Coteau-du-Lac pourront voter pour les photos du calendrier municipal 2014 à la Bibliothèque de Coteau-du-Lac. Les photos présentant des scènes des 4 saisons ont été prises par les citoyens. The 12th Festival interculturel du Conte du Québec will feature 3 storytellers to enchant the crowds with their tales. Presented in French at Il Perrot's Guy Gaudin Library, the October 25th event features spoken word artists Halima Hamdan, Miriam Koné, and local personality and my former co-host here at C'est Sûr, Robert Payan. Check the City of Il-Perrot's website for more details. Le Centre d'action bénévole L'Actuel de Vaudreuil-Dorion ouvre ses portes à toute la population. Il est maintenant possible de se procurer des vêtements pour toute la famille et des vêtements d'enfants de grande qualité. Le centre est situé au 88 rue Adèle à Vaudreuil-Dorion. Children aged 5 and older are invited to the French presentation of Two Not So Mean Witches, the story of Imelda and Mesquina, cousins who've gotten lost on their way to a witching convention. The show will take place October 20th at the Saint-Lazare Community Center. La municipalité de Rivière-Baudette a maintenant un point de dépôt pour le recyclage des cartouches d'imprimantes laser et jets d'encre. Les fonds amassés durant la collecte seront remis à la Fondation Mira. La mission de l'organisation consiste à dresser des chiens guides pour les personnes aveugles. 3 municipalities on the island of Il-Perrot have adopted an interlibrary lending service, allowing residents across the island to borrow materials and discover diverse resources available from each other's library. Residents wishing to use the service will have to register with their home library and provide proof of residence. La ville de Vaudreuil-Dorion a remporté le prix Communauté conviviale et solidaire pour son projet Je suis au cours du colloque annuel du Réseau québécois des villes et villages en santé. Got an event you'd like us to mention? Send us an email in French or English to the address at the bottom of your screen. Ah, c'est intéressant. J'ai un épluchette de blé d'Inde qui s'en vient, moi, au mois d'octobre. Fait que je peux afficher, c'est ce que tu me dis? Only if you want to feed the whole MRC. J'aimerais bien sur ce point. Merci bien. À la semaine prochaine. Merci, Carmen. Thank you, Marty. Have a good week. Bye.